Donc, une autre journée. Donc là, j'ai trouvé ça dans mon placard. Je vais goûter parce que on n'a plus de chocolat chaud. Et le chocolat chaud, c'était un petit peu dispendieux. Et j'aime pas le café, mais j'aime tout ce qui a le goût du café. C'est bizarre. Mais donc peut-être que le latte c'est bon. Je vais goûter. Je pense que mon eau est bientôt prête. Je vais juste déposer ça ici. Pendant que je fais ça. Moi, je trouve ça drôle parce que quand je fais ces vidéos-là, ces vidéos-là que je parle à la caméra et tout, et j'ai beaucoup de tout, hein, parce que quand je parle à la caméra comme ça, moi je m'imagine, tu sais, que je suis en train de parler à plusieurs personnes, parce que les personnes que je regarde sur YouTube qui font la même chose que ce que je suis en train de faire en ce moment, eux, ils ont environ minimum 5000 personnes qui les regardent. Donc quand ils parlent à la caméra, ils savent qu'ils parlent à vraiment beaucoup de monde. Mais moi, quand je parle à la caméra, je parle pas vraiment à beaucoup de monde, là. Je parle peut-être à... Je sais pas c'est qui me regarde. Il y a peut-être juste 2-3 personnes qui me regardent. Dont ma mère, tu sais, des fois mon père. Fait que... Merci si vous êtes là en train de m'écouter. C'est super apprécié. Ok. Maintenant, c'est le test de goûtage. Ça sent bon. Oh boy, c'est fort. Oh! Je vais peut-être essayer de mettre du lait dedans. Parce que, oh! C'est fort. Donc, il fait pas beau aujourd'hui. Il pleut encore. Je pense que ça fait 4 jours qu'il pleut. Donc, pas mal rester à l'intérieur. Voyons voir si avec le lait c'est meilleur. C'est un petit peu meilleur, mais ça laisse un goût dans la bouche. Non. Je pense que ce sera juste pour cette fois que je vais le boire. Voilà. Parce que c'est pas mon genre. Hello! Ben, vu qu'il fait pas beau, j'ai décidé de, au lieu d'écouter un film et tout, je vais faire des muffins. C'est toujours le fun de faire des desserts. Donc, j'ai trouvé une recette dans un livre que j'avais. C'est des muffins à l'orange et aux noix. Donc, j'ai pas de noix, donc je vais sûrement utiliser du chocolat. Donc, ça va être muffins à l'orange et chocolat. Donc, let's go! Je vais suivre la recette, en fond, on va la faire ensemble, ok? La première étape, il faut préchauffer le four à 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit. Je pense que mon four est à Fahrenheit. Non, il est en Celsius. Okay. Donc, 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit. Et là, il faut mettre tous les ingrédients secs ensemble. Donc, je vais commencer par 2 tasses de farine. Bon, là, le truc, moi, là, je vais enlever ma bague. Quand je fais de la bouffe, j'en mets partout. Donc, je vais essayer de... Je vais essayer de pas trop... Ouais. Ok, alors, 2 tasses de farine. Ensuite, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Bon, là, je vais juste prendre avec une cuillère en verre, je sais pas. Donc, j'ai mon baking powder ici. Une. Deux. Ensuite, le sel, une demi-cuillère à thé. Bon, là, je vais y aller au pif, là.
Peut-être que c'était trop, peut-être que c'était pas assez. Voilà. Ensuite, il faut de la cannelle. Regarde. Je vais aller un peu au pif, là, parce que ça sent vraiment pas mal. Ensuite, la cassonade. Ça, il faut une demi-tasse. La cassonade ici. Bien important quand tu commences une recette de t'assurer que tu as tous les ingrédients, hein, sinon ça va aller mal. Mais comme moi, j'ai remplacé les noix par du chocolat. Donc c'est sûr, tu peux toujours remplacer par d'autres choses. Bon là, je veux pas que je me trompe. Ensuite, je pense que c'est ça pour les ingrédients secs. Attendez. Donc là, il faut juste mélanger ça, que ça soit tout bien également mélangé. C'est à peu près tout bien mélangé. Ensuite, il faut que j'incorpore l'œuf, le lait, le jus d'orange et le beurre fondu. Vu que mon beurre n'est pas encore fondu, je vais tout de suite mettre du beurre dans le micro-ondes. Le beurre, c'est environ 3 cuillères à soupe. Voilà pour mon beurre. Ben, moi, j'ai pris de la margarine. Là. Beurre, margarine, je pense. Il y a une différence, mais côté goût, là, c'est pas très grande différence. Donc, je vais mettre ça au micro-ondes. Ok, donc je vais incorporer mon œuf. On a juste besoin d'un œuf. Attention. Ensuite, le lait. Donc, le lait, c'est 3/4 de tasse de lait. J'espère que je vais en avoir assez. Ouais, assez. Ouf. Donc là, je dois incorporer le lait en fouettant. Bon, ça va un peu mal, fait que je vais tout le mettre là, puis je vais fouetter. Il boue même. Ok, bon. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Je l'ai mis minute, j'aurais peut-être pas dû le mettre trop. Tu vois, je fais tout le temps des erreurs. Peut-être qu'il y en a qui s'est évaporé, je sais pas. Bon. Donc, le jus d'orange, il faut 1/4 de tasse de jus d'orange. Là, moi, j'ai pas. J'ai juste une orange, donc je pense pas que je vais avoir assez pour 3/4 de jus d'orange. Donc, je vais juste prendre du jus d'orange acheté dans une épicerie. Là. C'est combien? 1/4 de tasse. Alors, le jus d'orange. Et le beurre. Ouh, ça sent le beurre. Et là, on brasse. Là, c'est un petit peu dur. Puis là, il faut que j'incorpore les ingrédients humides et secs ensemble. Faut pas non plus trop mélanger. Sans trop mélanger, qui dit. J'essaie juste de rendre ça un petit peu plus homogène. Ça sent l'orange. Bon. Ok. Là, on est supposé d'incorporer les noix de Grenoble, mais bon, vu que j'en ai pas, je vais faire du chocolat. Le chocolat que j'ai, moi, c'est des petites barres de chocolat comme ça. Donc, je vais essayer comme de les mettre en morceaux là, pour voir si je peux. Le chocolat, en fait, les noix de Grenoble hachées, c'est 3/4 de tasse. Fait que je vais essayer de faire 3/4 de tasse de chocolat. Là, je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça avant de commencer la vidéo. Là. Mais bon, voilà. Je vais prendre mon chocolat, un couteau, ça va être important.
Moi, c'est juste du chocolat, donc il n'y a pas de caramel, rien. Donc, haché, là, je vais essayer de... Ok. Donc, si vous n'aimez pas les noix, vous pouvez toujours faire remplacer avec d'autres choses. C'est pas parce qu'une recette, il y a un ingrédient que t'aimes pas que tu es obligé. Comme là, c'était avec du jus d'orange. Si vous vouliez faire avec une pomme, vous auriez pu faire avec une pomme aussi. Faut pas laisser les ingrédients nous arrêter. Ok. Je vais pas en faire trop. J'espère que ça va quand même goûter bon. Mais du chocolat avec de l'orange, ça va être bon. Bon, on va voir. Ok. Parce que une Grenoble, ça remplit vraiment plus, là. Ça va être... Ouais. Je réalise qu'il me faut beaucoup de chocolat. Ok, j'espère que... J'espère... que je vais en avoir assez. Là, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, donc je vais arrêter la vidéo puis je vais recommencer. On va suivre après quand on va finir. Ok! J'ai tout haché mes chocolats. Donc là, j'en ai eu juste assez. Faire attention, il faut checker vraiment si on a assez pour tout. Donc, 3/4 de noix de Grenoble et dans mon cas de chocolat. Donc, on incorpore ça dans notre mélange. Et comme dernier ingrédient, le zeste de une orange. En fait, c'est une demi-orange, mais là je viens de regarder, j'ai fait une orange au complet, donc je vais essayer de mettre la moitié. Et là, il suffit de mélanger. Donc, et voilà, mon mélange est tout bien mélangé. Donc, il suffit de trouver un moule à muffin. Oh. Moi, j'en ai ici. J'ai mis des petits cups. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste mettre du beurre. Et il faut tout simplement les remplir. Remplir dans les moules, environ aux 2/3 des moules. Et on fait cuire ça au four. On se rappelle, le four est à 200 Celsius ou 400 Fahrenheit pour environ 18 à 20 minutes. Ça devrait être prêt à ce moment-là. Je vais vous montrer, je vais remplir ça et je vais vous montrer le résultat après. Ok, ben mes muffins sont prêts après environ 20 minutes. Toujours pour savoir quand le muffin est prêt, toujours le bon vieux truc, un petit cure-dent ou un pic. On rentre dedans, puis s'il n'y a pas de pâte qui est restée collée sur le pic, ça veut dire qu'ils sont prêts. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ça sent bon, en tout cas. Je les ai laissés un peu refroidir sur le comptoir. C'est pour pas que ça soit trop chaud. Et ben là, c'est le temps d'en goûter un. On va voir. Mmh. Ouais. C'est vraiment bon avec le chocolat, c'est vraiment bon. Même que le goût de l'orange est là, mais même j'adore. J'aurais mis plus de jus d'orange. J'aurais même peut-être pu mettre tout le zeste d'orange si j'aurais pu. Si vous aimez vraiment le goût de l'orange, là. Alors, c'était ça. Les muffins à l'orange et au chocolat. Donc, ouais. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Bonne préparation de muffins.